Cette semaine à Hockey le Magazine, vous allez reconnaître que dans les prochaines minutes, un ami de l'émission, M. Pierre Gendron, qu'on retrouve à chaque année et qui a bien sûr son événement annuel de 12 heures de deck hockey à Mirabel pour la Fondation Le But. Hockey le Magazine est à nouveau allé voir ce qui s'est passé là au début du mois d'octobre et on vous présente ça dans quelques instants. On aura également une première visite chez Accès Physio. Stéphane Fournier et son équipe parleront de commotion cérébrale et j'aurai le plaisir de rencontrer le docteur en psychologie sportive, M. Sylvain Guimont, avec qui on va parler de gestion des attentes, en faisant référence, bien sûr, à cette nouvelle saison du Canadien de Montréal qui a commencé il y a quelques semaines. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Histoire de repêchage de Mathias Brunet. En vente partout, dès maintenant. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que je viens du Bronx de Montréal-Nord, donc dans un quartier très défavorisé. Ma mère était monoparentale sur le bien-être social, fait qu'on n'avait pas tous les besoins. Plein de gens m'ont donné un coup de main quand moi j'étais jeune. Puis ça m'a permis, avec le hockey, de sortir un peu du ghetto, puis d'avoir une éducation. J'étais à McGill après. Fait que tout ça a fait en sorte à cause du hockey, puis ma mère qui lâchait pas, qui a été des livres pour moi, puis tout ça. Fait que, longue histoire courte, ça s'est mis à bien aller dans la vie pour moi. On est propriétaire maintenant d'une dizaine de magasins, dont 7-8 Sport Rousseau. Fait que c'était naturel pour moi de redonner à mon sport. Puis comment redonner à mon sport? Mais il n'y a pas d'autre façon que d'aider les jeunes qui sont dans le besoin. Le hockey, c'est un sport qui est très accessible, mais qui peut être dispendieux aussi. Mais pour les jeunes qui, comme moi, n'avaient pas les ressources, donc notre plan, notre mission, c'est d'essayer de changer le monde une paire de patins en fois puis d'aider les jeunes qui sont dans le besoin. Il y a deux freins majeurs, puis c'est là qu'on intervient. C'est dans les frais d'inscription qui, pour le hockey mineur, sont abordables encore, on va se dire vraies affaires. Mais aussitôt que tu montes puis tu veux jouer un petit peu élite, ça commence à coûter cher. Parce que là, tu as de l'entraînement. Tu pratiques plus souvent. Tu pratiques dans le jour, le transport, etc. Donc, ça commence à être plus cher. Donc, nous, on veut aider autant celui qui peut jouer, qui commence, puis aider n'importe qui est dans le besoin, qui sera élite. Moi, si les gens n'avaient pas venu me chercher, je n'aurais pas pu jouer là-bas. Puis si on ne m'a pas aidé avec les frais d'inscription pour jouer élite, je ne serais pas ici aujourd'hui en train de vous parler. Donc, pour moi, on fait deux choses. Là, dans le fond, on aide avec la récupération d'équipements usagés et on aide avec directement, une journée comme aujourd'hui, le 12 heures de deck, c'est de ramasser de l'argent pour aider directement, pour payer des frais d'inscription puis payer des frais d'équipement aux jeunes qui sont dans le besoin. On a 12 matchs consécutifs, donc on va faire 12 matchs de 7h à 19h le soir, donc 12 matchs en ligne. Les 4 équipes qui font le défi 12 heures jouent 12 games contre des équipes qui payent pour jouer contre nous autres. Donc, mon équipe Napper va jouer contre 12 équipes. Là, on vient de finir notre premier match contre EMD Bâtimo, puis on va jouer des matchs à toutes les heures. Donc, si tu viens me voir en fin de soirée, je vais être moins beau que là, en ce moment. On essaie de créer un genre de happening. Sortir des businessmen la fin de semaine, là, il faut que tu les sortes avec leur famille. Donc, on a créé un genre de petit concours avec des jeux gonflables, des concours de shootout, des concours de lancer puissant. Nos commanditaires, CCM, Napper, tous ceux qui sont là, ils nous donnent une job incroyable. Puis c'est à cause de eux que cet événement-là fait en sorte qu'on va battre notre record cette année. Je ne sais pas comment ça va finir, mais je peux te dire que pour les chiffres que j'ai vus, en fait, de nombre d'inscriptions, puis les joueurs qui ont ramassé de l'argent, chacun sur leur profil, je peux te dire qu'on va battre notre objectif. Pas notre objectif, mais au moins notre record qui était de 221 000 l'année passée. On parle de milliers de paires de patins qui ont été distribués, des 150, 200 jeunes juste cette année qui ont été aidés par rapport à leurs frais d'inscription. Et il ne faut pas oublier que dans tous les magasins Sport Rousseau, on a une grosse poubelle en avant, là, genre de gros bin de recyclage. Tu peux mettre ton équipement qui est encore bon. On va le laver, on va le désinfecter, puis on va aller le porter dans des associations de hockey mineur, dans des écoles, pour leur donner une deuxième vie. Le but, c'est qu'on veut avoir plus de joueurs de hockey qui jouent. Puis quand tu joues au hockey ou quand tu fais un sport, bien, il y a plus de chances que tu restes à l'école, etc., etc. L'école de la vie, ça prend aussi au travers des sports d'équipe. Le mien, c'est le hockey, fait qu'on essaie de travailler avec ça.
Le plan, c'est toujours continuer à aller de l'avant. Parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui sont dans le besoin. Puis, il y a deux choses. Il faut, un, se faire connaître un peu plus. Donc, merci beaucoup. Parce que plus que les gens vont connaître la Fondation Le But, plus ils vont aller sur le site Web, cliquer sur une demande de don. On va pouvoir les aider. Mais croyez-les pas, en ce moment, on a encore de l'argent qui n'est pas investi des années passées parce que le monde ne nous connaisse pas. Mais on va, à un moment donné, on pense que ça va devenir, à l'inverse, pas mal... faut pas avoir manqué d'argent. Donc, il faut toujours penser à aller de l'avant. Puis, peut-être faire une deuxième initiative, mais celle-ci, il y a de la place pour encore l'améliorer, je crois. Allez, les gars! Hey, on va mettre ça dans le milieu! Oui! Hey! Non, Bon. c'est tout le temps un nouveau cri Ben à chaque oui, semaine. il faut on essaie de diversifier. Tu sais. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? You know the drill, comme on dit. Ben Faut ouais. une carte. Ben oui. Et le gagnant du moitié-moitié, c'est moi-même. Ah, t'es mou de celle Ah, l'année. t'es moi, c'est l'année. Ça, c'est OPC Platinum. Des OK. cartes qui sont très belles, toutes chromées avec plein de couleurs différentes. Ils ont des numérotations aussi différentes, comme celle-là. Tu vois, il y en a juste 199 dans le monde. Wow. Puis c'est tout un joueur aussi, puis un produit qui est super le fun à ouvrir en plus. Mais hein, tout un joueur, t'es intimidant à jouer contre, lui, Ah, je te crois. justement, parce qu'il en a marqué des buts puis il pouvait te faire mal très souvent. Oui, j'imagine. Ce qui nous amène à la question de la semaine. Combien de buts Teemu Selanne a-t-il inscrit à sa saison recrue en 92-93? A. 50, B. 22 ou C. 76? La réponse après la pause. Avant la pause, on vous demandait combien de buts Teemu Selanne a-t-il inscrit à sa saison recrue en 92-93. La bonne réponse était C, soit 76. Hey, 76 buts pour une recrue, c'est quelque chose. On verra jamais ça. je veux dire. Jamais. C'est fou, là. Hey, les gars, mon année recrue, moi, dans le fond, ouais, j'étais à 72 buts de lui. là. C'était C'est proche pas quand super, même. c'est quand même proche à Pour vrai, Ottawa. ouais. Mais, tu sais, le temps de glace aussi jouait là-dedans. J'avais pas d'avantage numérique, puis tout le tralala. C'est l'aurais eu. ça. Tu l'aurais eu. J'aurais été proche au moins de ça, mais bon, Ouais. j'étais à 72 buts de lui, là, quand même. La chronique physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. Bonjour à tous, mon nom est Stéphane Fournier, physiothérapeute, fondateur de la bannière Accès Physio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Marjolaine et Raphaël, deux physiothérapeutes et associés du réseau Accès Physio. Alors, je suis bien heureux de faire ça, les amis. Cette année, c'est moi qui prends le relais de Jasmin Leroux pour animer nos capsules pour la saison. Alors, on se lance si vous êtes prêts. On a tout un sujet aujourd'hui. On se parle des commotions cérébrales. On n'en parlera jamais assez. Ça sera toujours d'actualité. C'est quoi d'abord une commotion cérébrale? Une commotion cérébrale, en fait, c'est une perturbation temporaire du fonctionnement du cerveau suite à soit un coup direct à la tête ou même indirect ailleurs au corps qui va créer une espèce de secousse là, du cerveau dans le crâne. Fait que c'est le cerveau qui est blessé. Il peut avoir des saignements sur différentes couches du cerveau, je crois. Tout à fait, exactement, dans différentes zones. Puis c'est selon les symptômes qu'on va voir par la suite qui vont nous permettre de comprendre un petit peu, d'essayer de comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau. Parlons-en des signes et symptômes. Ça vient d'arriver, hein? On a un jeune ou un adulte là, qui a subi une mise en échec au hockey. Comment on peut reconnaître les signes et symptômes de la commotion cérébrale? Bien, les plus fréquents, c'est les maux de tête, les étourdissements, les changements d'humeur, une fatigue aussi inhabituelle. Mais on utilise, nous, en physio, le SCAT-6, dans le fond, qui est un outil standardisé qui peut nous aider justement à avoir les symptômes complets. Même les coachs ou les parents pourraient avoir accès justement à cet outil-là pour justement avoir une idée de quels symptômes qu'il peut avoir là, lorsqu'on a une commotion cérébrale. Tout à fait, cet outil-là, hein, il existe depuis plusieurs années. Il a beaucoup évolué, le fameux SCAT. Alors, disponible, là, on peut le télécharger en ligne. Maintenant, Marjolaine, toi, tu es experte des enfants en physiothérapie pédiatrique. Raphaël, tu vois beaucoup d'adultes. Pour le cerveau d'un enfant versus un adulte, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'on doit gérer les commotions cérébrales différemment si on est un enfant ou un adulte? Oui, bien absolument. Quand on est un enfant, le cerveau est un peu plus vulnérable, il est plus fragile. Ça prend souvent plus de temps à récupérer. Puis on veut vraiment être prudent. Puis souvent, les jeunes vont un peu nous cacher, ils ne savent pas trop ce qu'ils ressentent. Donc, c'est super important d'être attentif aux changements là, qu'ils peuvent y avoir dans leur quotidien.
faut être vigilant, tu as bien raison, Marjolaine. Hein, on l'a vu dans la littérature scientifique, des cas de décès suite à une commotion cérébrale. Un enfant qui a mal été pris en charge, on peut avoir des conséquences assez graves. Tout à fait. On le voit souvent en physiothérapie, puis les symptômes, puis on peut avoir beaucoup de problèmes là, reliés à cette condition-là. Raphaël, si tu nous parles peut-être un peu plus des commotions chez les adultes, on entend souvent au hockey que les commotions cérébrales s'accumulent, sont cumulatives, si on peut dire. C'est vrai, ça, que plus on en a, plus c'est risqué? Effectivement, Stéphane, c'est justement peut-être l'enjeu un peu plus chez les adultes, c'est la possibilité d'avoir l'accumulation de ces commotions. Donc, souvent, ce que ça peut causer, c'est un délai plus long de récupération ou même, à la limite, éventuellement amener des séquelles. Donc, à prendre très au sérieux dans la gestion d'une commotion, d'autant plus quand c'est pas notre première. Le physiothérapeute est un bon partenaire pour prendre soin des commotions cérébrales. Pourquoi? Oui, parce que souvent, c'est pas juste nécessairement la commotion, il va y avoir aussi des problèmes au niveau du cou. Donc, on évalue toute cette problématique-là. On fait de la thérapie manuelle aussi pour les raideurs articulaires, musculaires. Donc, ça l'aide à relâcher un petit peu les muscles puis à aider la mobilité, diminuer les maux de tête, les étourdissements là, qu'il pourrait y avoir. On se rappelle Sidney Crosby, qui avait eu des commotions à répétition. Il avait encore des symptômes. Et finalement, c'était son cou qui était le problème à la fin. C'était plus vraiment la commotion. C'est pour ça, je crois que le physio est un bon allié. Rapidement, pour conclure, je pense qu'on peut dire que le SCAT-5, le SCAT-6 maintenant, nous permet de juger du retour au jeu sécuritaire pour nos commotionnés du cerveau. Merci à vous deux. Merci. Tu sais, Hockey le magazine, premièrement, félicitations pour 20 ans. C'est c'est remarquable, c'est d'avoir un magazine de hockey qui a été aussi influent pendant plusieurs années. Je trouve ça vraiment impressionnant. Mais pour moi, ce que ça représente, Hockey le magazine, c'est comme prendre le pouls du sport au Québec, mais aussi and beyond, là, et plus. T'sais, au Québec, oui, les Canadiens, oui, mais et plus. Je trouve que c'est ça que ça représente pour moi, c'est que tu mets ton pouls un peu sur l'actualité sportive, l'actualité du hockey, ça l'influence beaucoup plus de gens qu'on pense. Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue à une autre chronique sur l'équipement du hockey. Ici Bruno Gervais. Je suis content de retrouver mon ami, le spécialiste hockey Éric Dupont, qui nous a fait parcourir l'univers des bâtons dans les dernières semaines, décortiquer tout ce que ça peut être, puis à quel point c'est important de choisir un bon outil. Puis là, on va plonger dans un autre univers qui est tout aussi important parce que ça évolue tellement rapidement, celui du patin. Oui, tout à fait, Bruno. Puis il y a des années qu'on lance beaucoup de bâtons. On dit que c'est une année de bâtons. Mais cette année, c'était une grosse année dans les bâtons, mais aussi dans les patins. Bauer fait les Vapor depuis un petit peu plus de 25 ans. Puis vraiment, cette année, c'est sans aucun doute, le point de vue performance, le meilleur patin qu'ils ont jamais fait, mais aussi point de vue look. Un petit peu différent. On est habitué des patins Vapor, c'est le temps noir, rouge. Ils ont inséré quand même beaucoup de blanc, des accents de mauve et bleu, qui est vraiment, vraiment différent de ce qu'on est habitué de voir dans la série Vapor ou même dans les patins de hockey. Puis le patin Vapor Flylight est puis toute la nouvelle série Vapor, d'ailleurs, est vraiment un franc succès chez les jeunes qui trippent beaucoup sur ce patin-là. Ça, je peux le confirmer parce que moi, je le sais qu'il y a de quoi de nouveau, de quoi qui vaut la peine quand je vois la réaction dans un vestiaire. Puis pour celui-là, j'ai vu une grande réaction. Puis je me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé quelque chose? Puis c'est parce qu'il y a un gars qui venait d'avoir ses nouveaux Flylight. Ah, exact. Ça, c'est spécial. Tout à fait. Puis c'est CCM de son côté qui fait des patins depuis 125 ans, 125, 126 ans maintenant. La série Jet Speed a vraiment subi beaucoup de changements depuis qu'elle est sur le marché. Puis, selon moi, enfin, CCM a la recette gagnante avec le FT8 Pro. Que ce soit au niveau de la langue, il y a des gros changements, les coussinets à l'intérieur, la botte. Évidemment, ça vient avec une lame Black Steel de Step, qui est une lame de très haute qualité. C'est un patin à considérer quand on fait un choix. C'est probablement le meilleur patin que CCM a jamais fait.
Oh, wow! Puis ça fait longtemps, comme tu dis, que ça fait longtemps qu'il y a de l'évolution. Puis c'est le fun parce que tu as nommé plein de choses à l'intérieur du patin. Tous les accessoires au niveau du confort, au niveau d'être bien dans son patin, qui est très important. Exact. Puis là, dans un autre, une compagnie, True. True qui fait des patins, qui est reconnu pour ses patins sur mesure. Les patins de gardien, entre autres, sont très populaires. Cette année, ils sont arrivés avec un patin qui existait déjà, le Catalyst 5X4, mais un accent avec du blanc. À ta demande, hein? Je pense que c'était pour ton style. C'était à ma demande pour mon style de jeu. Mais uniquement au Québec, il y a quelque chose de spécial qui se passe au Québec avec les patins qui a du blanc dessus. À travers le Canada, j'ai eu la chance de voyager beaucoup et de parler d'équipement de hockey avec plusieurs gens dans le milieu. Puis les patins blancs, pour une raison qu'on ignore encore un petit peu, au Québec, ça fonctionne très bien. Puis il y a des surprises pour 2026 aussi dans ces patins avec ce look-là. Mais c'est très intéressant. Ouais, je vais regarder, voir si ça peut fitter dans ma garde-robe, ça. Mais je trouve ça intéressant parce que ça a tellement évolué. Tu mentionnais le patin à l'intérieur de ce patin-là. Moi, je me rappelle l'époque où tu devais endurer tes patins pendant 2 semaines avant de te sentir bien dedans. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Quand tu viens en magasin, que tu essaies ton patin, que tu fais vraiment la recherche ou le petit travail avec les spécialistes ici en magasin, tu vas te retrouver dans un patin où tu es confortable aussitôt que tu sors du magasin. Tout à fait. C'est extrêmement important, à moins d'exceptions qui peut arriver, évidemment. Là, on peut travailler le patin, mais c'est important que comme la période d'adaptation est très, très courte avec un patin neuf, il faut que tu sois confortable dedans dès le début. Puis est-ce que tu peux le chauffer encore à ton pied? Est-ce que de le former est quelque chose d'important dans ce processus-là? Tout à fait, oui. C'est pas tout le monde qui a besoin, mais on le recommande fortement. C'est un service qu'on offre en magasin. Puis vraiment, ça permet d'encore former, d'ajuster le patin encore plus au pied du joueur ou de la joueuse. Puis dans les différences, parce que là, tu as nommé le CCM, ça fait très longtemps qu'ils en font. Tu as Bauer qui arrive avec le Flylight. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des différences encore vis-à-vis l'angle de ta bottine pour ton patin? Oui, certains modèles, ils ont un angle d'attaque un petit peu différent. Mais encore là, si tu es habitué à un patin Bauer, si tu te renvoies dans la série Vapor ou Supreme, tu vas quand même être très familier avec l'angle d'attaque. Puis il y a un autre élément, parce que là, ça, c'est la botte, mais la lame de patin, c'est ce qui touche à la glace. Puis moi, je me rappelle, quand ça commençait à vraiment évoluer au niveau de l'aiguisage de la lame de patin, j'envoyais mes lames de l'Allemagne ici au Québec pour les faire aiguiser puis les recevoir, parce que ça fait un gros changement. Je sais que vous êtes bien équipés ici pour ce qui est du profilage puis l'aiguisage. Tout à fait. On a plusieurs technologies qui sont très intéressantes. Tu te parles de profilage, aiguisage, les coupes, la qualité des lames, le choix de la lame. Il y a peut-être 6 ou 7 ans, s'il y avait une lame ou 2 lames pour chaque compagnie, tu faisais tes patins 5-8, une demi selon ton choix. Mais là, le profilage, qui est probablement la chose la plus importante, autre que la qualité de la lame que tu choisis. Mais un profilage, ça peut changer un joueur complètement. C'est super intéressant. Merci beaucoup. On découvre ce monde-là du patin qui évolue tellement rapidement. Puis là, la semaine prochaine, on va continuer en profondeur, puis on va y aller avec les patins sur mesure. Très intéressant, Éric. Merci beaucoup. Non seulement cette semaine, mais également cette saison, Hockey le Magazine a le plaisir et le privilège de compter à nouveau parmi ses collaborateurs le docteur en psychologie sportive, auteur, conférencier, multitâche, Sylvain Guimond qui est avec nous. Sylvain, merci d'être là, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de la saison. C'est vraiment un privilège de t'avoir avec nous. Bien, c'est toujours à chaque année un plaisir renouvelé. Puis je suis bien heureux d'être ici avec toi, Jasmin, aujourd'hui. À chaque année, on a le plaisir de discuter d'un paquet de sujets. On le fera à nouveau cette saison, des sujets qui touchent le hockey mineur, mais également le hockey professionnel en faisant des liens avec le Canadien de Montréal. Et c'est d'ailleurs notre premier sujet aujourd'hui. Je voulais qu'on parle ensemble de gestion des attentes chez le Canadien de Montréal. Et j'ai envie de t'entendre parce que l'an dernier, on parlait tellement d'une équipe qui voulait travailler fort pour tenter d'arriver le plus loin possible. Et là, après avoir fait les éliminatoires, j'ai l'impression que le discours a changé en vue de cette nouvelle saison. Comment ton œil a perçu ces dernières semaines où les attentes ont semblé changer? Les attentes ont changé dans l'équipe en tant que telle. C'est changé aussi par rapport à la perception que les gens en ont. Donc, les gens s'attendent à une belle saison parce que c'est ce qu'on nous a habitués dans les dernières années. Donc, avoir de hautes attentes, c'est pas une mauvaise chose quand on est ceux qui les visent, ces attentes-là. Ce qu'on veut pas, c'est décevoir les gens qui ont des attentes pour nous. Mais quand l'équipe elle-même croit qu'elle doit faire les séries,
Elle veut faire les séries, puis ils vont donner le maximum pour le faire. Mais je suis certain que tu ne peux pas te rendre autrement que là si c'est ce que tu vises. Parce qu'on ne peut pas arriver à obtenir quelque chose si on ne l'a pas désiré, si on ne l'a pas voulu. Ça prend, énormément de désir. 2, ça prend de la détermination. Puis 3, ça prend vraiment de la discipline. Puis ça, je pense que le Canadien, c'est ce qui nous montre en ce moment. As-tu l'impression que ce discours-là, peut-être de l'intérieur, évidemment, on n'est pas dans le vestiaire, mais que ça a changé cette année, ce discours-là, ou au contraire, c'était le même discours dans les dernières années, c'est juste que les résultats n'étaient pas allés jusqu'au maximum d'où on aurait voulu. Crois-tu qu'on a changé la manière avec laquelle on approche cette saison-là? Et quand on a goûté à quelque chose, on veut retourner puis. Et là, on parle de séries éliminatoires. Là. Exactement. Donc, quand on y a goûté l'an passé, c'est certain qu'il n'y a personne qui dit « Ah, l'an passé, on a fait les séries, puis cette année, bien, c'est pas grave si on les fait pas. » Je pense qu'au moment où on commence à goûter à quelque chose, on veut tout simplement pas s'en passer par la suite. Donc, c'est normal que l'équipe désire ça. C'est normal que les partisans veulent ça aussi. C'est normal que le coach aussi dit maintenant, bien, on va s'occuper des choses qui étaient déficientes à l'équipe pour faire en sorte qu'on va s'assurer d'entrer dans les séries puis d'y participer. Pas juste participer, même d'aller le plus loin possible, en fait. Tu parles de cet entraîneur-là, Martin Saint-Louis. Moi, ça m'amène aussi parce que lorsqu'il est arrivé à Montréal, il y avait évidemment beaucoup de pression sur lui. C'est l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Mais on savait que l'équipe n'était pas à maturité. Là, cette année, elle n'est pas encore tout à fait à maturité, mais on sait qu'elle est rendue beaucoup plus loin que là où elle était lorsque Martin est arrivé. Alors, lui aussi, les attentes à son endroit ne seront plus les mêmes. Je ne dis pas qu'il ne sera pas capable de composer avec ça, au contraire, mais les attentes ne sont plus les mêmes envers lui aussi. Bien, c'est pas le même gars qui est rentré ici. Hein? Ouais. Au départ, il est rentré, puis je me souviens... Il y a vraiment un endroit où j'ai tellement ri dans un de ses points de presse. On y avait dit, tu sais, Martin, avant que tu arrives ici, tu as coaché Bantam. Puis il a dit non, pas Bantam. Puis oui. Puis oui. Puis, il avait repris le journaliste en voulant dire... Encore plus bas que ce que tu penses. Encore plus bas que ce que tu penses. Et cette façon de faire, cette façon de nous parler avec honnêteté, avec justesse, avec une façon colorée, bien, les gens, on s'est mis à l'aimer, on s'est mis à l'apprécier. Puis là, de le voir avoir autant de succès, bien, c'est juste mérité. Il est le même gars comme instructeur qu'il était comme joueur. Donc, je pense qu'il n'a pas fini de nous impressionner. Bien, on va suivre cette saison-là, assurément, du Canadien. Sylvain, merci d'avoir été là. On va se retrouver plusieurs fois cette année. Merci, Jasmin. C'est tout pour nous cette semaine à Hockey les magazines. La semaine prochaine, on vous invite à être là, notamment pour la capsule du trio hockey avec Éric Dupont et Bruno Gervais qui seront de retour à nouveau la semaine prochaine. De même qu'une entrevue avec le gardien québécois Zach Foucarlé. On va revenir sur son parcours qui l'a mené vers le hockey professionnel. C'est un parcours rocambolesque pour lui et on a bien hâte de vous présenter ça la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très bientôt. Hockey le magazine vous est présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. En collaboration avec Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. Et par Histoire de repêchage de Mathias Brunet. En vente partout dès maintenant.